Vous en avez assez des scies qui peinent à couper, qui s'usent rapidement ou qui sont tout simplement inefficaces? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler des 3 meilleures scies japonaises sur le marché. Si vous êtes un amateur de menuiserie ou même un professionnel, vous savez à quel point une bonne scie est cruciale pour obtenir des coupes précises et nettes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des options exceptionnelles qui vous permettront de réaliser vos projets de menuiserie avec facilité. Je vais commencer par la moins chère, donc autour des 20 € pour finir vers les 30 €. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle scie japonais choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Première, c'est la Suisan. On est sur une scie à main avec une coupe fine de 120 mm. C'est top pour vos projets donc de menuiserie. Elle ira aussi bien sur du bois dur que tendre et elle garantit donc des coupes nettes et précises et ce de manière rapide. Elle est compacte, ce qui facilite sa prise en main et surtout assure un certain confort quand vous l'utilisez. Sa lame est vraiment de qualité, c'est de l'acier japonais. Elle va devenir un réel atout pour tous vos travaux de menuiserie et d'ébénisterie. Là, on est vraiment sur un outil polyvalent, efficace, durable et performant à un très bon prix. Avec, vous allez donc pouvoir couper du chêne, du bois de santal, de l'ébène, de l'acajou, de l'érable, du noyer, du pin, mais aussi du cèdre blanc, du cèdre japonais, du mélèze, etc. Vous l'aurez compris, vous travaillerez donc tout type de bois et avec des coupes nettes. Niveau dimension, on est sur une longueur totale, donc manche plus lame à 28 cm et la lame donc seule 12 cm. Et concernant l'épaisseur de la lame, c'est du 0,3 mm. Les plus de ce modèle, donc c'est son prix, matériaux de qualité, design compact, la bonne prise en main et le fait qu'elle soit précise. Et les moins, il n'y a rien à signaler. C'est donc une scie japonaise qui ira parfaitement aux débutants qu'aux personnes confirmées, qui va réaliser donc de belles coupes transversales sans laisser de marque sur la surface. Ce produit a la note de 4,6 sur 5 avec plus de 5200 évaluations clients sur Amazon et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Deuxième, la Wolfcraft 695 000. Comme la première présentée, elle possède deux dentures différentes selon le côté de la lame. Là, c'est une lame en acier inoxydable qui mesure 24 cm avec une épaisseur de 0,6 mm. On a donc sur un côté de la lame un niveau de coupe grossier et beaucoup plus fin donc de l'autre côté, parfait pour s'adapter à vos différents besoins. Elle permet un sciage fin et précis, aussi bien en travers comme dans le sens de la fibre. La coupe se fait facilement, proprement et de manière précise. Cette scie dispose d'une poignée ergonomique pour la tenir à deux mains, vous serez donc plus à l'aise en fonction de ce que vous réalisez. Ce qui est bien, c'est que la matière de la poignée permet de ne pas glisser et donc vous aurez plus de force par la même occasion. Il est possible, une fois vos travaux terminés, d'enlever la lame du manche et de ranger le tout pour gagner de la place dans votre établi. Les plus de ce modèle, efficace, elle va résister donc dans une position droite pour assurer une coupe précise, elle est polyvalente, elle a un long manche, elle est facile à ranger et les moins, le vis utilisé donc sur la poignée, je le trouve pas forcément top. On est donc sur un modèle très polyvalent avec, vous allez scier du bois, des poutres, des plinthes, des branchages, des tuyaux, etc. Elle a la note de 4,7 sur 5 avec plus de 3060 évaluations clients à ce jour sur Amazon et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus d'infos ou commander directement. Troisième, la KLR Stex, ça reste identique aux deux précédentes, dentée des deux côtés. On a une lame de 24 cm de long en acier robuste. Elle a une poignée confortable qui permet une bonne tenue en main lorsque vous l'utilisez. On a donc un côté avec 9 dents par pouce et un autre avec 18 dents par pouce avec une dentelure trapézoïdale. Vous verrez qu'à chaque coupe, c'est précis, net, les bords sont vraiment lisses, peu importe ce que vous coupez, vous ferez un travail propre. Les lames peuvent être changées si jamais vous avez besoin, et là, petit plus comparé aux précédentes, vous avez un petit sac de rangement inclus, et surtout il y a le clip donc à la ceinture, ce qui fait que c'est pratique, surtout quand vous êtes en déplacement ou sur chantier. La poignée est antidérapante et vous aurez donc une prise en main vraiment top. Les plus de ce modèle, donc on est sur un kit complet avec un sac de rangement, produit de qualité, lame solide, la précision donc de coupe, le bon rapport qualité-prix, et les moins, il n'y a rien à signaler. C'est donc un produit complet. Pour 30 €, on a une scie japonaise efficace avec un sac de rangement. C'est donc un produit validé. Mon choix s'oriente plus sur celle-là ou bien la première. En tout cas, celle-ci a la note de 4,5 sur 5 avec plus de 1530 évaluations clients sur Amazon et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quelle scie japonaise vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater, allez voir éventuellement ma dernière vidéo et je vous dis à très vite, ciao.